La foi avec l'onction crée le courage et l'assurance que quand tu vas parler, Dieu va agir. Une démonstration, qu'est-ce qu'il dit? 11, le verset 1, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais c'est quoi cette foi? Si je dirais cette chose appelée foi, qui lui donne la capacité de croire que ce qui est visible vient de l'invisible. Le verset 6 dit, or sans la foi, nul, il est impossible de lui être agréable. Être agréable à qui? Être agréable à Dieu. La foi te donne la capacité, comme Moïse sur la montagne, de rester 40 jours et 40 nuits. C'est pas quelque chose de pensé, de rationnel. La foi vient bouleverser tout ce qui est physique. La foi sans œuvre est vaine, parce que la foi est cette capacité que Dieu te donne de prendre ce qui est de l'invisible, de l'homme de le visible, de voir l'invisible parmi les visibles. Et la foi est le socle de la manifestation de l'onction. Si la foi doit être une main, la soif sera la paume de la main. Donc la foi, c'est cette capacité qui te donne à tirer du visible vers l'invisible, mais la soif te donne la capacité de prendre la quantité que tu veux. On parle plus de l'onction, mais on met deux fois la foi de côté. La Bible ne dit pas « or sans l'onction ». Non, la Bible dit « or sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». La foi avec l'onction crée le miracle. La foi, c'est comme c'est le courage et l'assurance que tu as que quand tu vas parler, Dieu va agir. Une démonstration, qu'est-ce qu'il dit? Isaac pose la question. Le bois est là, le feu est là, mais où est le bélier? Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. La foi, c'est la folie. Dieu utilise les choses simples pour confondre les sages. L'évangile, c'est une folie pour ceux qui n'ont pas cru. Moi, je pense qu'il s'est dit une seule chose. Si Dieu m'a donné ce fils, Dieu pourra le refaire naître par des cendres. Même si je le prends, je le coupe, je le tue, je le brûle, je crois que Dieu pourra le faire naître des cendres. Car le temps où Sarah a eu la promesse et la naissance d'Isaac, il y a eu 25 ans qui s'est passé. C'est-à-dire que tu réduis 25 ans d'attente en une journée. Parce que tu as demandé, il t'a donné. Et tu crois. Si tu le redonnes ce qui tu lui as donné, il te le redonnera encore plus. Abraham croyait aveuglement à la promesse de Dieu d'être le père d'une multitude. Là, il ne voyait plus à son âge. C'est la foi qui parlait en lui. Par rapport aux autres qui ont des enfants plus âgés que lui. Non, il regardait à la promesse. Quand il emmenait Isaac, je pense qu'il regardait au ciel. Il repensait à cette nuit où il a vu les étoiles, où il a vu le sable de la mer. Le langage des hommes et le langage de Dieu est différent. Quand les hommes voient la folie, Dieu voit la foi. Là, il manifestait la foi en Dieu. Il savait que ce qu'il faisait, Dieu est capable de faire renaître Isaac des cendres. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ce Dieu qui t'a donné un enfant, alors que ta femme est stérile, à un âge avancé, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Quelle est la chose qu'il ne peut pas faire? Il fera ce que tu ne penses même pas arriver. Il le fera aussi vite que tu ne penses même pas.